Salut mon pote, comment ça va? Bienvenue dans le chapitre numéro 5 de l'unité numéro 7. Dans ce chapitre, nous allons parler des pronoms interrogatifs et des soins à la Réunion. Tu te souviens? La Réunion, c'est une île française, c'est un territoire français. Dans le chapitre précédent, nous avons parlé des numéros de téléphone à appeler si on voit une urgence. Par exemple, le SAMU, la police, les pompiers, etc. Dans les devoirs, il y avait ce test sur que faut-il faire dans les situations suivantes. Ça veut dire, je dois faire quoi si je vois une urgence, si je vois un accident, si j'ai un problème, je dois faire quoi? Il faut faire quoi? Alors, on commence par le texte qui est ici. Seulement 20% des Français sont formés aux gestes de premier secours. Pour nous, secouristes et formateurs, ce n'est pas suffisant. Nous pensons que les formations gratuites aux gestes d'urgence ne sont pas assez nombreuses. Accidents, brûlures, malaises, dans ce genre de situation, garder son calme est très important. Nous vous proposons un petit test. Donc, tu sais que les premiers secours, c'est ça. Hein? Par exemple, si je vois un accident, les premiers secours, c'est par exemple c'est pour aider quelqu'un qui a un gros problème ou qui a eu un accident. Ça, c'est une formation. Donc ça, c'est les vrais premiers secours. S'il y a un vrai accident, une formation, c'est pour apprendre, c'est pour étudier. Donc, par exemple, ça, c'est une formation pour les premiers secours, une formation pour apprendre les premiers secours. Par exemple, moi, je ne connais pas les premiers secours, je ne sais pas comment faire, donc je vais faire une formation pour apprendre comment faire. Et dans une formation, le professeur, on l'appelle un formateur. Tu vois ici, un formateur. Ok? Alors, combien de gens en France connaissent les premiers secours? Combien de gens en France peuvent faire les gestes de premier secours? Quand on dit ici, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Ça veut dire que il y a assez ou il n'y a pas assez de formation. Et quand je vois un accident, je dois toujours faire quoi? C'est bon? On regarde. Donc, combien de gens en France connaissent les premiers secours? Bien sûr, hein, 20%. 20% des Français. Et les formateurs et les secouristes, ça veut dire les gens qui connaissent les premiers secours, pensent que ce n'est pas assez. Ce n'est pas suffisant, ça veut dire il n'y a pas assez de formation. Les formations ne sont pas assez nombreuses. Il faut plus de formation. Plus de formation. Et la première chose et la plus importante, quand je vois un accident, il faut garder son calme. Ça veut dire il faut être calme. Il faut être calme. Si je vois un accident, je dois être calme. Ici, on a plusieurs exemples d'accidents. Accident, brûlure, malaise.
Donc, est-ce que tu peux retrouver là A, B, C, c'est quoi? C'est bon? Alors, une brûlure, c'est ça, hein. C'est comme aïe, comme ça. Une brûlure avec du feu. Et un malaise, c'est ça. C'est comme ça. Et tout ça, c'est un accident, hein. Un malaise, c'est un accident. Une brûlure, c'est aussi un accident. Alors, première question. Que faire en cas d'accident corporel? Un accident corporel, c'est quoi? Corporel, c'est quoi? Eh bien, ça, c'est le corps, hein, ça. Ça, c'est le corps. Corporel, c'est l'adjectif. Donc, un accident corporel, c'est un accident avec le corps. Ça veut dire que j'ai un problème avec mon corps. Ok? Alors, protéger, alerter et secourir. C'est quoi ici? A, B, C. Protéger, alerter, secourir. C'est quoi? C'est bon? Donc, protéger, c'est ça. Alerter, ça veut dire prévenir, hein, téléphoner aux urgences, téléphoner aux pompiers, téléphoner au SAMU, téléphoner à la police, par exemple. Secourir, ça veut dire aider, secourir quelqu'un. Ok? Donc, je dois protéger, alerter et secourir. Ok? Protéger, alerter, secourir. Ça veut dire, par exemple, imagine, je vois un accident de voiture. Ok? Moi, je vois un accident de voiture. Je dois protéger, c'est ça. En premier, je dois protéger pour qu'il n'y ait pas un autre accident. Parce que il ne faut pas un autre accident. Oui. Donc, je protège. Ensuite, je dois alerter. Et enfin, je dois secourir. Ok? Donc, protéger, alerter et secourir. Très bien. Question numéro 2. En cas d'accident dans l'Union européenne, quel numéro d'urgence faut-il appeler? Alors, on a vu ça dans le chapitre numéro 4. On a vu ça dans le chapitre précédent. Donc, le 15, c'est le SAMU, hein, c'est le SAMU. Le 18, c'est les pompiers, Et le 112, c'est l'Union européenne. Ça veut dire par exemple que si j'ai un problème, si je vois un accident, mais je ne suis pas en France, par exemple je suis en Italie, alors je dois téléphoner au 112. Quand on pose la question ici, en cas d'accident, donc si il y a un accident dans l'Union européenne, quel numéro d'urgence faut-il appeler? Tu sais que on utilise quel avec un nom pour poser une question. Quel numéro? Ok. Par exemple ici, est-ce que tu peux compléter les phrases? Est-ce que tu peux compléter les phrases ici? Ça va? Regarde. Il y a eu un incendie. Maisons ont brûlé. Numéro je dois appeler. Personne a téléphoné aux urgences. Accidents sont les plus graves. Tu sais que il faut écrire quel. C'est un peu différent si le nom est masculin, féminin, pluriel, singulier. Ouais. Donc bien sûr ici on a maison féminin pluriel. Quelle, E-L-L-E-S. Quelles maisons ont brûlé dans l'incendie? Ça veut dire qu'il y a plusieurs maisons, mais quelles maisons
ont brûlé dans l'incendie? Celle-là, 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 celle-là? Il y a 3 numéros d'urgence. Si je vois un incendie, quel numéro je dois appeler? Je dois appeler un numéro, mais quel numéro? Le 15, le 17, le 18? Quelle personne a téléphoné aux urgences? Par exemple, je vois il y a plusieurs personnes, mais une personne a téléphoné aux urgences. C'est qui? Quelle personne a téléphoné aux urgences? Quels accidents sont les plus graves? Les inondations, les incendies, les accidents de voiture, les brûlures? Quels accidents? Ok? Bon, ça c'est facile, je pense. C'est facile. Nous avons déjà vu ça dans le cours A1. Ouais. On continue ici. Comment vérifier qu'une personne inconsciente respire? Donc, une personne inconsciente, ça veut dire elle ne parle pas. Elle est comme ça. Elle ne parle pas, elle n'entend pas, etc. Elle ne bouge pas. Ok. Respire, c'est... Donc, si je vois une personne inconsciente, comment je sais si elle respire ou si elle ne respire pas? Est-ce que vous la tournez sur le côté? Ça veut dire comme ça. Ok. Je tourne la personne sur le côté, comme ça. Est-ce que je regarde sa poitrine? La poitrine, c'est ça. Je regarde si sa poitrine se soulève. Se soulève, ça veut dire sa poitrine fait... comme ça. Ou bien je pratique le bouche à bouche. Donc la bouche, c'est ça. Le bouche à bouche, c'est ça. Pour aider quelqu'un à respirer. Donc A, B ou C. Je regarde si sa poitrine se soulève. Très bien. Parmi les actions suivantes, lesquelles sont utiles pour faciliter l'arrivée des secours sur le lieu de l'accident? Ça veut dire que il y a un accident. Ok? Il y a un accident. Les secours, c'est l'ambulance. Les secours, c'est l'ambulance ou les pompiers, le SAMU, etc. Donc, les secours vont arriver. Ils vont arriver. Pour que ça soit plus facile, je peux faire quoi pour que la situation soit plus facile pour les secours? Ouais. Donc, indiquer au secours l'adresse exacte du lieu de l'accident. Est-ce que je dois dire au secours, je dois dire aux pompiers ou à la police l'adresse exacte? Je suis à quelle adresse? Bah oui, bien sûr, oui. Laisser la victime et aller à la rencontre de l'ambulance. Ça veut dire, la victime est là, je dis au revoir et je vais voir l'ambulance. Bah non, bien sûr, non, non. Envoyer quelqu'un à la rencontre de l'ambulance. Oui, bien sûr. Ça veut dire, moi, je suis avec la victime, je suis avec la victime, je vais envoyer quelqu'un, ça veut dire, je vais dire, toi, excuse-moi, va voir l'ambulance. Tu peux aller voir l'ambulance. Moi, je reste avec la victime. Comme ça. C'est bon? Bon, ça va, c'est facile, je pense. Ici, c'est quoi? Parmi les actions suivantes, lesquelles sont utiles pour faciliter l'arrivée des secours? Quelles quoi? Eh bien, quelles actions? Parmi les actions suivantes, quelles actions sont utiles? On dit c'est un pronom interrogatif pour remplacer un nom. Je remplace un nom. Tu vois ici,
lesquels sont utiles. Lesquels, c'est un sujet. C'est un sujet dans la phrase. On dit un pronom interrogatif. Par exemple, j'ai 2 pommes. Tu veux quelle pomme? C'est un peu bizarre, hein. C'est bizarre, c'est étrange. Je dis 2 fois pomme. J'ai 2 pommes. Tu veux quelle pomme? C'est lourd. Oui. Je peux utiliser un pronom interrogatif. Tu veux quelle pomme? J'ai 2 pommes. Tu veux laquelle? Ça veut dire quelle pomme? Tu veux laquelle? Comme ça. C'est un sujet ici. Hein. C'est un sujet dans la phrase. Enfin, c'est un pronom, quoi. C'est un pronom dans la phrase. Ça remplace un nom. Okay. Ici, ce n'est pas un sujet, pardon. Imagine que je veux aller au cinéma. Je veux aller au cinéma avec mon ami. Il y a beaucoup de films au cinéma. Tu veux voir quel film? Il y a beaucoup de films au cinéma. Tu veux voir lequel? Ça veut dire quel film? Et ici, on dit lequel parce que on va regarder seulement un film. Oui. On ne va pas regarder 2, 3, 4 films. On va regarder un film. Lequel? Regarde la question ici. Il y a 3 actions. Quelles actions sont utiles? Quelles actions, je peux dire quoi? Il y a 3 actions. Ici, c'est féminin pluriel. Lesquelles sont utiles pour faciliter l'arrivée des secours? Tu comprends? Quelles actions? Lesquelles sont utiles? Très bien. Imagine ici, par exemple, je suis avec mon ami. Je peux regarder tes livres? Je peux regarder tes livres? Bien sûr, oui, bien sûr. Tu veux quel livre? Donc là, il y a plusieurs, hein, c'est pluriel. Tu veux quel livre? Tu veux lesquels? Tu veux lesquels? Quel livre? Bon, c'est facile, je pense. Hein. Donc, bien sûr, hein, on a masculin singulier lequel, féminin singulier laquelle, et ici c'est quoi? Tu peux écrire lesquels, hein, bien sûr. Hein. Lesquels, E-L-S, E-L-L-E-S. Ça va? Très bien. Petit exercice. Tu peux compléter les phrases avec quel, ou bien lequel, laquelle, lesquels, lesquels. Tu peux mettre en pause ici. Écrire sur ton cahier. C'est bon? Si c'est bon, on regarde. Tu sais que on utilise quel avec un nom. Quel conseil? Quelle heure? Quelles études? Mais les pronoms, hein, lequel, laquelle, remplacent un nom. Donc, laquelle choisis-tu? Lesquels sont les moins chers? Okay. Quel conseil peux-tu me donner pour ne pas tomber malade? Quel conseil? Par exemple, faire du sport, dormir, manger des fruits et des vitamines. Okay. Tu as vu ces tisanes? Laquelle ou lesquelles choisis-tu? Les deux, c'est possible. Si je veux une tisane, laquelle choisis-tu? Si je veux plusieurs tisanes, lesquelles choisis-tu? Un de tes enfants est malade, ça veut dire que j'ai plusieurs enfants, mais j'ai un enfant qui est malade. Lequel? Quel enfant? À quelle heure tu rentres? Donc, à quelle heure? Hein?
Il y a beaucoup de traitements différents. Lesquels sont les moins chers? Donc, quels traitements? Quels traitements sont les moins chers? D'après toi, quelles études médicales sont intéressantes? Quelles études? Ok. Très bien.